thématique de la filière et des métiers du numérique. Ah, pardon, j'ai eu un petit message. Et dernière thématique, la transformation numérique, mais cette thématique-là est plus à destination des entreprises. Donc aujourd'hui, autour de l'écran visio, voilà, il y a un mix à la fois de personnes qui accompagnent les publics et puis de personnes qui se projettent peut-être dans ces métiers du numérique. L'idée, voilà, est d'ouvrir le champ des possibles et de découvrir, on va dire, chasser un peu les idées reçues sur cette filière et sur certains de ces métiers. Donc, je vous remercie encore. Je vais laisser la parole du coup à mes collègues Céline et Marion. Merci à vous et bon atelier. Merci Hélène. Merci. Merci. Merci Hélène. Bonjour à toutes et tous. On est content de pouvoir faire cet atelier qu'on n'a jamais expérimenté en distance, donc c'est plutôt sympathique. Donc, juste pour rappeler que cette action, en fait, était une action qu'on a développée avec le soutien de la Fondation ADECO il y a déjà 3 ans de ça, et qu'on a donc réactualisé effectivement pour pouvoir continuer à la déployer sous forme d'action physique et là pour la mettre à disposition aussi dans le cadre de la scène. Donc, juste pour nous présenter rapidement, donc moi je suis Céline Colombier du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes, donc chargée de mission sur les questions d'orientation pour le réseau Information Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes, et ma collègue Marion Audrin. Donc, je ne sais pas si tu veux prendre la parole juste pour te présenter un petit peu. Oui, Marion Audrin. Donc, moi, je suis chargée de développement numérique au Centre régional information jeunesse et j'accompagne Céline sur cet atelier qui est les questions de métier du numérique. Voilà. Juste pour repositionner un petit peu ce que c'est que le réseau information jeunesse, c'est un réseau de structures d'accueil ouvertes à tout public, mais dont les actions sont portées beaucoup plus sur les 13-30 ans. Notre rôle, c'est l'éducation à l'information, c'est-à-dire d'aider les jeunes et leurs familles à se questionner sur leur environnement et notamment, évidemment, majoritairement, les questions qui nous sont posées sont relatives à l'orientation et à l'emploi, mais aussi à tout ce qui peut être transverse, le logement, la santé. Et notre rôle, c'est vraiment d'arriver à les remobiliser, ces jeunes et leurs familles, et à les aider à identifier les bonnes ressources et les bonnes démarches à accomplir. Dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on a agi aussi sur les questions des métiers du numérique et de la sensibilisation sur ces filières-là qui sont quelquefois méconnues ou alors mal connues. D'où cette idée de faire un vrai du faux des métiers du numérique. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos structures d'accueil si vous êtes intéressé pour aller nous rencontrer sur notre site info-jeune.fr, info-jeune.fr, et vous avez tous nos lieux d'accueil directement en ligne. Vous pouvez les contacter actuellement. Elles sont ouvertes souvent sur rendez-vous, effectivement, avec le contexte actuel, mais très disponibles. N'hésitez pas. Je vais laisser Marion représenter les objectifs de l'action. Alors, aujourd'hui, nous vous invitons dans cet atelier le vrai du faux des métiers du numérique. On a décidé d'utiliser la plateforme Bicast pour rendre les choses un petit peu plus interactives. Donc, vous serez invités tout au long de cet atelier à répondre à des petits quiz. Et donc, on va commencer assez rapidement. Je te laisse représenter les contextes. Ok. Donc, du coup, vous l'avez compris, on va vous demander de basculer sur l'onglet Bicast ou sur la fenêtre Bicast de manière à ce qu'on puisse interagir. Donc, il n'est pas forcément nécessaire que vous gardiez votre vidéo. Vous pouvez très bien n'activer que le son ou alors nous solliciter directement quand vous avez une question ou que vous voulez vous exprimer sur quelque chose. On prendra quand même un temps à la fin de la session pour échanger ensemble, évidemment, sur votre perception. Est-ce qu'elle a changé ou pas suite à cette présentation qu'on veut extrêmement ludique. Donc, vous verrez qu'il y a des choses sympathiques à faire. Enfin, on l'espère. En tout cas, on a essayé de travailler à ça. Juste pour justement introduire tout ça,
Donc, on est véritablement sur une sensibilisation et essayer de construire ou de déconstruire avec vous les représentations qu'on peut avoir sur ces métiers du numérique. Et juste pour échanger un petit peu ensemble, déjà, on voulait savoir si cette affirmation vous semblait exacte, à savoir 85% des jeunes qui sont actuellement scolarisés exerceront-ils un métier qui n'existe pas encore? Est-ce qu'à votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus? Ça veut dire qu'en gros, les jeunes qui sont actuellement en établissement scolaire, majoritairement, vont faire peut-être des métiers qui ne sont pas existants. Dominique Fanny, on va vous laisser voter en direct sur Bicast. Alors, vous êtes 3 à avoir répondu. L'activité est ouverte. Vous avez juste à vous exprimer. Excusez-moi, où est-ce qu'on vote sur Bicast? Alors, sur Bicast, vous êtes directement sur la diapositive 3, qui est 85% des jeunes actuellement scolarisés. Donc, la question est posée et vous avez juste à cliquer sur vrai ou faux. Mais ma question est en amont, on fait comment pour aller sur Bicast? Juste une chose, parfois, justement, la fenêtre que vous avez ouverte sur laquelle vous voyez tous les petits onglets et les personnes, en fait, couvre peut-être votre fenêtre Bicast. Donc, il faut la réduire de manière à pouvoir arriver sur la matrice Bicast qui peut être en arrière-plan. Ok. Elle est peut-être présente dans un onglet. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Soit elle s'ouvre en complément, soit elle est effectivement sous forme d'onglet. Ok. Merci. C'est OK pour tout le monde? Merci Hélène. C'est la phase de test. Hein. Merci Hélène. C'est la phase de test, la petite question. Et on va fonctionner comme ça sur l'ensemble de l'action. Super. Donc, 9 réponses. OK. Est-ce que tout le monde a voté? Je pense que oui, bah oui, il manque. Non, il manque 3 réponses. On va assez vite sur les activités. Hein. Si certains d'entre vous n'ont pas voté, c'est pas grave. Vous exprimerez sur les suivantes. Et le cas échéant, si vous voulez prendre la parole, il n'y a aucun souci. Oui, n'hésitez pas. D'accord. Donc, juste pour répondre déjà à cette question-là, oui, vous avez raison. Effectivement, plusieurs études ont été menées sur cette question des métiers d'avenir ou des métiers du futur. Et quand on parle qu'il n'existe actuellement, que 85% des jeunes feront un métier qui n'existe pas actuellement, c'est aussi dire qu'il peut y avoir des métiers qui sont peut-être existants actuellement, mais qui vont beaucoup être impactés par l'évolution du numérique. Donc, la question des métiers du numérique ou du numérique dans les métiers est aussi à se poser. Aujourd'hui, quand on parle des métiers du numérique, on peut entendre plutôt des nouveaux métiers, des choses qu'on ne connaît pas, mais pensez aussi qu'il y a évidemment énormément d'évolutions qui sont apportées par le numérique dans les métiers existants. Et je crois qu'il faut aussi relativiser les choses en se disant que finalement, le numérique est à portée de tous et que toutes et tous, nous allons être amenés, ou sommes déjà amenés, à inclure des compétences numériques dans nos fonctions, dans nos métiers, au cours de notre formation, si c'est le cas, et même dans nos démarches de recherche d'emploi actuellement. On va avancer un petit peu. On peut citer un exemple. Hein, c'est comme le métier de community manager. Il n'existait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ne fait qu'en parler. Et aujourd'hui, c'est plus une compétence qui est inclue même dans les métiers de chargé de communication. Donc voilà, ça démontre bien l'évolution de l'ensemble de ces métiers ou de ces nouveaux métiers émergents qui vont très vite. Et du coup, on va continuer dans l'activité et on va entrer un petit peu dans le vif du sujet et essayer d'aller à la découverte de ces métiers qui existent ou n'existent pas encore. Et tout l'objet de cet atelier, ce sera pour vous de décider si les propositions qu'on vous fait sont vraies ou fausses. Ces métiers existent-ils ou non? Et tout du long, nous allons essayer vous demander de voter au fur et à mesure. On commence? Allez, c'est parti. Alors, par développeuse full stack. À votre avis, est-ce que ce métier existe ou pas?
Allez-y, vous pouvez maintenant voter. Ouais, ça répond super vite cette fois-ci. Oui, après, c'est relativement facile, hein, là. Ok. Ok. Eh bien, c'est vrai. 100% de bonnes réponses. Oui, vous avez raison. Effectivement, le métier de développeur, effectivement, existe. Et le développeur full stack, c'est un développeur qui sait tout faire, en fait. Il va intervenir à chaque étape de la création d'un site ou d'une application même, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup justement du développement des applications. Il va avoir une vision d'ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on a mis en avant ce métier-là, de développeur notamment? C'est parce qu'en fait, il y a de gros besoins sur ces métiers. Des recrutements importants qui sont en cours. Malgré tout, c'est comme beaucoup de ces métiers du numérique, des métiers qui ont des besoins aussi en qualification et en formation supérieure. Donc, on peut se former déjà avec un niveau Bac+2. On a un certain nombre justement d'organismes de formation sur Lyon qui font des formations plus ou moins courtes d'ailleurs, hein, ou plus ou moins longues, à niveau Bac+2. Mais l'évolution, effectivement, tend à ce que les recrutements portent sur des niveaux Bac+4, Bac+5 dans le domaine informatique. On parle beaucoup d'autodidactes dans le domaine du numérique. On l'évoque juste rapidement ici. C'est de moins en moins vrai. Hein. La base d'autodidacte est très, très bonne, mais de plus en plus, les recrutements vont effectivement se baser sur quand même une formation, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de formations qui existent dans le domaine des métiers du numérique. Donc, le domaine se professionnalise, se structure. Donc, ce qui était vrai il y a quelques années de ça sur le recrutement d'autodidactes est moins vrai aujourd'hui et on tend à ce que les personnes, effectivement, se forment et se qualifient. On va passer à un autre métier. Là, ce sera un petit peu moins facile. On va voir si vous allez réussir à répondre. Donc là, on vous demande si contrôleuse ou contrôleur aérienne de drone, c'est un métier qui existe ou non. C'est parti. En même temps, des drones, il y en a vraiment de partout. Hein. Aujourd'hui, on s'en sert beaucoup. C'est vrai. Contrôleur, contrôleuse aérienne de drone, est-ce un vrai métier, selon vous? Ok. Très bien. Super. Et la réponse est Eh bien, non, c'est ouais. C'est faux, mais, en fait, vous allez voir que ce vrai du faux est quand même à pondérer, et on vous l'a dit en introduction, tous les métiers là qu'on peut évoquer, même s'ils n'existent pas encore comme le métier de contrôleur aérien de drone en soi, tend à être un nouveau métier dans quelques années en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal d'expérimentations qui sont menées, notamment sur des petits territoires comme Monaco, comme des petits pays comme Dubaï. Donc, où là, il y a vraiment des personnes qui sont en charge du contrôle aérien de drones. Donc, ça veut dire de gérer finalement la circulation entre les différents drones et les différents espaces aériens pour éviter qu'il y ait des accidents entre ces drones-là ou entre d'autres objets volants qui sont sur les mêmes couloirs, enfin, pas couloirs aériens parce que ça vole pas si haut, mais espace aérien. Donc, c'est un métier qui tendrait à apparaître dans quelques temps, sachant qu'il y a déjà des formations certifiantes qui existent dans la conduite de drones. Et par contre, que dans l'armée de l'air, notamment, on a effectivement des contrôleurs aériens de drones et qui sont spécialisés dans la conduite aussi de drones et le contrôle de ces drones sur les espaces de l'armée. Donc, ce n'est pas non plus complètement à côté de la plaque et ça pourrait arriver dans peu de temps. C'est ça. On va passer à la suivante. Je ne sais pas si vous arriverez à répondre à celle-ci. Hacker éthique, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible? Est-ce que c'est un métier qui existe?
Alors, on connaît tous les hackers actuellement. Peut-être certains de nos réseaux ont déjà été hackés. Les hackers ont de plus en plus bonne presse, mais est-ce que ça peut être un métier éthique? Et est-ce que c'est réellement un métier déjà? Est-ce vraiment un métier? Là est la question aussi. Ok, très bien. On a un ou une nouvelle arrivante, bienvenue. Je vous laisserai indiquer votre nom en cliquant sur Register sur votre lunette. Alors, tout le monde a voté, c'est bon. Donc, à votre avis, est-ce vrai, est-ce faux? Donc, effectivement, c'est vrai. Alors, on a mis attention à ne pas basculer du côté obscur de la force parce que c'est vrai qu'on connaît souvent les hackers comme des personnes qui vont plutôt faire des mauvaises actions en piratant des systèmes informatiques. Mais on a aussi eu, après il faut voir si c'est éthique ou pas éthique, des remontées d'informations sur des choses qui n'étaient pas très bonnes à savoir et qui ont permis à un certain nombre de personnes et à la population de se rendre compte d'éléments d'actualité dont on n'avait pas connaissance. Donc la question est de savoir où est-ce qu'on place l'éthique ou pas. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, des grosses entreprises et aussi des institutions recherchent des hackers pour qu'ils soient un peu en phase de test de leur propre système de sécurité et même de mener finalement des enquêtes sur des enquêtes numériques, toujours en respectant le cadre éthique et le cadre légal. Donc, c'est un nouveau métier, on peut dire que c'est un nouveau métier qui est fortement lié à tous les métiers des systèmes d'information, de la sécurité des réseaux et donc de la cybersécurité. Et c'est des postes qui évoluent très, très vite, en fait. Et aujourd'hui, on a quand même un cadre légal qui est en train de se poser avec une certification qui est reconnue par le monde professionnel. Mais voilà, ça reste quand même des compétences très, très élevées en cybersécurité, en gestion des systèmes d'information et de sécurité des réseaux. Donc, plutôt Bac+5. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Moi, j'ai juste une question, Céline. C'est la terminologie exacte est là sur ce nom-là, en termes de métier ou pas? Parce qu'effectivement, du fait de la connotation. Oui. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu et de ce que je connais, la terminologie est exacte. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est appelé. Après, il y a beaucoup de ces métiers qui peuvent avoir d'autres noms parce que liés aussi à une évolution d'un autre métier. On va voir sur d'autres slides, effectivement, qu'il peut y avoir des noms de métiers. Nous, on peut avoir perverti certains noms pour le besoin du jeu, et à ce moment-là, on vous le dira. Mais il peut y avoir aussi des noms de métiers qui peuvent être liés à un métier plus global aussi qu'on va retrouver dans les contenus de formation, par exemple. Mais là, en revanche, c'est vraiment un nouveau métier, certes qui est encore très, très neuf, mais dont la terminologie est celle-ci. Marion, je ne sais pas si tu veux. Ok, non, très bien. J'essaye d'aider la personne qui s'est connectée dernièrement, qui nous partage son écran, mais je vais avancer alors. Oui, ça marche. Autre question. Alors, est-ce qu'à votre avis, le métier de tireur-tireuse de fibres existe? On y va, c'est parti. Alors, est-ce que c'est un métier qui pourrait exister, qui existe? Ok. Très bien, donc on a 60% de vrai et 40% de faux. Alors oui, c'est un métier qui existe. Après, pour rejoindre ce que disait Hélène tout à l'heure, la terminologie n'est pas forcément exactement celle-ci.
Mais en gros, c'est les personnes qui vont installer tout ce qui est fibre optique. Quand vous voyez sur votre territoire des personnes où il y a des tranchées, où on est en train de tirer des câbles, voilà, ils sont chargés du raccordement en fait des réseaux. Donc ça peut être souvent la fibre optique actuellement est plutôt des réseaux souterrains, mais ça peut être aérien, en façade. Donc c'est des métiers où on a énormément besoin de recrutement, de besoin en main d'œuvre actuellement. Et ça rejoint plus globalement les métiers de la fibre optique. Et il y a un autre métier qu'on aurait pu mettre en avant qui est celui de soudeur, soudeuse optique, qui a aussi pas mal de besoins et qui demande des compétences très spécifiques dans ce domaine. Globalement, ce qu'on voulait mettre en avant là-dessus, c'est que quand on parle des métiers du numérique, souvent on parle des personnes qui vont travailler sur des domaines liés à la donnée, liés, comme tout à l'heure, à la cybersécurité, liés au développement web. Mais il faut penser aussi à toutes les personnes et tous les métiers qui vont permettre en fait qu'on puisse utiliser finalement le numérique. Et donc, c'est tous les métiers de l'infrastructure, de la construction, de la fibre optique. Donc ça aussi, il faut pouvoir se dire que ce sont des métiers qui sont en forte évolution et en fort besoin actuellement, puisque en plein déploiement. Le point positif, c'est que c'est finalement des métiers qui sont accessibles à des niveaux, à tout niveau de qualification, et notamment on a des CAP, des BP, des bacs pro, des titres professionnels, donc des certifications spécifiques en lien avec la fibre optique, l'électricité, les réseaux télécoms. Donc voilà, pour vous démontrer aussi que les métiers, les filières du numérique, puisqu'on parle bien des filières du numérique, sont multiples et peuvent toucher tout type de métier, à la fois du terrain, de l'infrastructure et aussi plus des services. Oui, c'est ça, il n'y a pas seulement du dématérialisé derrière un ordinateur, il y a aussi vraiment du concret, du matériel qui vient permettre tout le côté informatisé derrière. Alors, autre métier, alors on en a pas mal hein, des comme ça, hein. Donc on va avancer, peut-être qu'on ne les fera pas tous, mais celui-ci est assez intéressant. Donc influenceurs, influenceuses, donc nos fameuses ou fameuses stars des réseaux sociaux actuellement. À votre avis, est-ce un vrai métier ou non? Est-ce qu'on peut parler de métier? Ok. Alors, c'est rigolo, hein, parce qu'il y a quelques temps de ça, enfin, il y a même un an et demi de ça, c'était plutôt inversé. C'est-à-dire que quand on parlait d'influenceurs, youtubeurs, etc., tout le monde se disait, mais non, mais voilà, personne n'a envie de ça. On sent qu'il y a un changement aussi de vision de ces métiers, puisque c'est un métier, même s'il est très rare d'arriver à en vivre, puisque en France, en tout cas, seulement 10% des influenceurs, influenceuses arrivent à en vivre. Souvent, ils ont d'autres activités à côté. Mais effectivement, on a tendance à voir que beaucoup d'entreprises ou de marques vont utiliser finalement ces personnes-là, ces influenceurs et influenceuses, pour agir, oui, sur la vie d'une population, pour pouvoir promouvoir sa marque, promouvoir ses produits. Et on a même de plus en plus d'institutions qui font appel à des influenceurs, à des youtubeurs ou youtubeuses, pour pouvoir toucher leurs cibles. Et pourquoi pas notamment les jeunes, surtout, puisque souvent c'est la cible principale. Donc on le voit dans pas mal d'actions aujourd'hui, hein, et même au niveau de nos institutions de l'emploi et de la formation, il peut y avoir des événements, des choses qui sont menées en collaboration avec des jeunes influents sur le web. Pas de compétences, pas de formation pour l'instant reconnue, mais beaucoup de ces influenceurs font eux-mêmes de la formation, alors non certifiante, non reconnue. Au niveau qualité, on n'a pas de vision là-dessus. Mais en revanche, ce qui est vraiment conseillé, c'est d'être passionné déjà dans un domaine, hein, pour pouvoir agir et faire ça de manière la plus compétente possible.
et puis des compétences en community management, en e-commerce, en marketing et en montage vidéo, même si le montage vidéo est souvent facile à acquérir, mais en tout cas, c'est des compétences minimum en communication à avoir. Oui, c'est ça, il faut savoir gérer son image et savoir gérer une stratégie de développement de son image et de sa marque aussi pour pouvoir réussir dans ce domaine. On passe au prochain. Là, je pense qu'on vous pose un peu plus une colle. Est-ce que croque-mort digital, c'est un métier qui existe? Non, mais je veux dire, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le numérique, finalement, touche toute notre vie, toutes nos activités. Donc, pourquoi pas celle-ci? On peut se poser la question. On attend encore quelques réponses. Alors, croque-mort digital, à votre avis? Vous n'avez pas le droit de chercher sur Internet, hein, on vous le dit tout de suite. Hein. Oh, pour vrai, ceux qui tardent à répondre, hein. C'est pas du jeu, on n'est pas d'accord. On va instaurer un chronomètre si on voit qu'il y a trop de latence. Ok. Très bien. Bon, en effet, c'était faux. Oui, c'est faux. Et donc, mais par contre, c'est vrai qu'avec toutes les données qu'on sème sur le web, toutes les traces numériques, toutes les questions d'identité numérique sur Internet, on se pose la question. Donc, sachant qu'aujourd'hui, quand quelqu'un décède autour de nous, les démarches sont quand même assez compliquées, à la fois auprès de Google, auprès des réseaux sociaux. De tracer tout ça, c'est réellement compliqué. Et on peut se poser la question justement de ce métier-là, qui serait peut-être quelque chose, un nouveau métier à l'avenir, puisque ça rejoint finalement les métiers de la donnée, ce qu'on appelle la gestion de la data et tout ce qui est lié à la big data, donc aux données massives qu'on peut traiter et que nous-mêmes nous mettons finalement sur le web. Donc, pourquoi pas quelqu'un spécialisé dans la gestion justement de ces données des personnes disparues. Et on a lu un article récemment de jeunes qui travaillaient dans les métiers de la donnée et qui disaient mais ça pourrait même aller au-delà, c'est-à-dire pourquoi pas mettre des QR codes sur des pierres tombales de manière à ce que quand les personnes vont voir, visiter ces décédés, puissent se rappeler en allant sur une page dédiée aux souvenirs de cette personne. Donc, tout est à construire et pourquoi pas des auto-entrepreneurs qui se lanceraient là-dedans. Ce serait peut-être, et peut-être est-ce que ça existe, hein, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas un métier qui est certifié, qui est existant. Et on va passer à un autre métier, BIM Manager. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça existe vraiment? Allez, c'est parti. BIM, on y va. BIM Manager. C'est parfait. Vous êtes rapide, c'est nickel. On va un petit peu accélérer. C'est super. OK. Alors, vous êtes partagé. Oui, mais c'est un vrai métier et vous étiez les plus nombreux à le dire. Donc, le BIM management, en fait, c'est dans le domaine de la construction. C'est tout ce qui est métier finalement lié à l'architecture, la maîtrise d'ouvrage, les personnes qui sont en charge de faire les maquettes des bâtiments, etc. Sauf qu'en fait, ils vont devoir intégrer toutes les données liées à la construction de ce bâtiment-là. Donc, les données qui vont être fournies effectivement par l'architecte en chef, mais aussi les données des personnes qui vont s'occuper du second œuvre. Et tout ça va être intégré sur une maquette numérique. Et c'est le rôle du BIM manager finalement d'intégrer l'ensemble de ces données-là de manière à avoir une vision globale d'un projet de construction complètement concentré sur cette maquette. Et donc, ça permet de gérer beaucoup plus facilement le projet.
et de coordonner aussi l'ensemble des corps de métier qui vont finalement agir ensuite sur la construction de manière très, très concrète. Donc ça, c'est un nouveau métier, ou alors on peut dire que c'est plutôt une évolution des métiers de la construction, puisque souvent, c'est les ingénieurs et les architectes qui vont se spécialiser là-dedans, qui vont acquérir des compétences sur ce Building Information Modeling. Donc, j'ai un super accent anglais, excusez-moi. Donc, c'est plutôt des personnes qui sont formées à Bac+5 dans tout le domaine du génie civil, sachant que les cursus de génie civil aujourd'hui intègrent déjà la démarche BIM, et donc petit à petit l'ensemble des personnes qui se forment dans la construction vont avoir ces compétences-là. Mais c'est pour vous faire voir effectivement que même les métiers existants évoluent et intègrent finalement des compétences numériques complémentaires qui facilitent les métiers et la coordination de l'ensemble des métiers. On passe au prochain. Allons-y. Évangéliste web. Il ou elle porte la bonne nouvelle. Est-ce que pour vous, ça peut être un vrai métier? C'est parti. Alors, évangéliste web, on en parle beaucoup des évangélistes actuellement. Hein. Eh bien, c'est partagé 50-50. C'est vrai que ça peut quand même pas mal induire en erreur, hein, ce terme d'évangéliste web. On peut mettre des pictos qui sont volontairement un peu trompeurs, hein, on s'en excuse, mais c'est pour le jeu aussi. On ne s'excuse pas beaucoup, ça nous a bien amusé. C'est vrai. Donc, évangéliste web, ben oui, c'est un vrai métier. Je vais laisser Marion expliquer un petit peu plus. Oui, évangéliste web, c'est une personne qui va être du côté de la communication et qui va être chargée de promouvoir une marque, une technologie, un produit pour essayer de vaincre les communautés influentes sur le web. Tout à l'heure, on parlait des influenceurs. Ce web évangéliste, il va être un peu plus dans l'ombre et va essayer d'œuvrer pour mettre en place une stratégie qui va faire connaître le produit qu'il doit représenter. Et c'est un nouveau métier. On est plutôt sur des métiers avec une formation avec +5, parce qu'on va intégrer soit de la technique avec des formations d'ingénieurs, soit on va être un peu plus sur intégrer aussi des notions en commerce, en marketing, et aussi cette spécialisation numérique pour connaître réellement tout le secteur du numérique, les partenaires et les canaux mobilisables. Voilà. Ok, super, merci. Alors, le prochain. Alors, on a tendance à dire mécanotricien, mais non, c'est bien mécatronicien. Est-ce qu'on l'a inventé, celui-ci, ou pas, à votre avis? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Est-ce que ce serait quelqu'un de la maintenance connectée, comme on l'a indiqué? Allez, on y va. Mécatronicien, ça fait un peu futuriste, moi, je trouve. Hein. Ou film de science-fiction. Ouais, pourtant, tout le monde a l'air d'être d'accord pour dire que ça existe. Ok, oui, effectivement. C'est un vrai métier. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en avant? Parce que c'est l'un des nouveaux métiers qui est lié aussi à tout ce qui est robotique, ou en tout cas aussi tous les équipements connectés qu'on a autour de nous. Je ne sais pas si vous avez un robot connecté chez vous, ou si, robot type Thermomix, je vais citer une marque, mais voilà, des choses comme ça, ou tous les automatismes qu'on peut avoir dans notre maison. Mais ça, c'est des vraies évolutions. Et sans parler tout de suite de nommer ce métier comme ça, mécatronicien, c'est vrai que ce n'est pas un terme qu'on trouve beaucoup pour l'instant sur les offres, mais c'est des besoins qui sont réels et qui demandent des compétences multiples en mécanique, en électronique, en informatique, pour à la fois
réparer ces systèmes intelligents et aussi les concevoir, puisqu'il y a plusieurs niveaux de formation possibles dans ces métiers qui sont liés à l'industrie, à la robotique. Il y a le niveau de technicien et donc de la maintenance de ces matériels. Et il y a aussi les niveaux ensuite qui vont se porter à des niveaux d'études supérieures Bac plus 5 en ingénierie et en conception de ces matériaux intelligents, donc de ces équipements intelligents. En tout cas, voilà, on a de plus en plus de besoins là-dessus. On est tous entourés d'équipements qui sont similaires et qui nous-mêmes, on ne peut plus réparer, hein, ça c'est sûr, donc qui demandent des compétences multiples, comme cité juste au-dessus. Donc c'est vrai, effectivement, le mécatronicienne est quelque chose dans quelques temps qu'on va entendre ou voir ou lire sur des offres d'emploi. Et on va passer à éducateurs et éducatrices de robots, parce que les robots aussi ont besoin d'aller à l'école. Celui-là, est-ce qu'on l'a inventé ou pas? Ok. Ah. Eh ben ouais, on l'a inventé. Ouais, ça me fait un peu rêver. Et en même temps, on l'a inventé, mais on va pas chercher bien loin en même temps. Hein. C'est des choses quand même qui sont liées à tous les nouveaux métiers de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, celui-ci n'existe pas encore en tant que tel, mais on se pose la question parce que tout ce qui est intelligence artificielle gère énormément de données et des données qui ne sont pas forcément exactes, qui sont des données que nous, on publie effectivement sur les réseaux ou qui sont publiées par multiples sources. Et du coup, un robot, c'est bête. Enfin, une intelligence artificielle en soi, c'est bête, c'est stupide parce que ça ne va pas forcément avoir de la subtilité en se disant, tiens, cette donnée-là, elle est sexiste ou cette donnée-là, elle est discriminante. Donc derrière, il y a quand même toute une action des spécialistes en intelligence artificielle pour regérer ces données et créer des programmes qui puissent permettre à ces intelligences artificielles de trier de manière beaucoup plus efficace. Et c'est ce qu'on pourrait appeler des éducateurs de robots. Pourquoi pas? En tout cas, ça tend à être effectif. Pour l'instant, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui ne sont pas nommés comme ça. Et qui ont effectivement des formations très élevées en mathématiques, en programmation. Mais voilà, c'est des choses en questionnement et qui donnent à voir que finalement, à chaque fois, le domaine du numérique se réinvente jour après jour et vont demander de plus en plus de compétences dans ces domaines-là, mais pas que, puisqu'on a vu aussi que d'autres métiers, notamment ceux de l'infrastructure, on y reviendra, sont aussi en demande. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait un dernier pour la route, si on veut se garder un peu de temps pour échanger? Oui, c'est une très bonne idée. Et ben, pour finir, on va se dépenser un petit peu. Est-ce que le métier de cyberathlète existe, oui ou non? C'est parti. Ah, là, on a pas mal de gens qui sont informés, visiblement. Et oui, c'est un vrai métier, même si les vrais cyberathlètes se font rares. Il y a une centaine de professionnels en France qui en vivent vraiment. Le secteur du jeu vidéo est un secteur qui énormément et qui attire maintenant des spectateurs et des sponsors qui vont venir suivre sur des plateformes spécialisées telles que Twitch ou ce genre de choses, des tournois. Et lors de ces tournois, il y a du coup de l'argent qui circule comme dans les autres tournois sportifs. Il existe quelques formations qui ne sont pas forcément reconnues, mais il faut, pour pouvoir
percer dans ce milieu-là, il faut vraiment être passionné et surtout très doué. Voilà, après, c'est vrai qu'on peut mettre en valeur d'autres opportunités dans les métiers du jeu vidéo si c'est des choses si c'est un secteur qui est intéressant pour vous. Il y a pas mal d'opportunités dans les fonctions support aussi du jeu vidéo. Je te laisse compléter, Céline, si tu veux. Oui, parce que finalement, ça pourrait rejoindre aussi un autre métier qu'on met quelquefois dans le vrai du faux, c'est celui de testeur de jeux vidéo. Donc finalement, on a beaucoup de représentations, de fantasmes là-dessus, parce qu'il peut y avoir des jeunes ou des moins jeunes qui sont vraiment passionnés de jeux vidéo et pourquoi pas en vivre. Alors ça peut arriver, il peut y avoir des personnes effectivement qui arrivent à en vivre avec multiples employeurs et accords avec des marques, etc., ou des grosses entreprises. Mais cela dit, ce qu'il faut bien voir, c'est les qualités que ça demande, tout ça, le e-sportif ou le testeur de jeux vidéo, et ce sont des qualités qui sont recherchées dans les métiers du jeu vidéo et qui peuvent permettre après de rentrer sur une qualification professionnelle, des formations, puisque les métiers du jeu vidéo bénéficient de formations certifiantes, structurées, et qui peuvent permettre de trouver de l'emploi, même si effectivement c'est des métiers spécifiques. Mais aujourd'hui, il faut voir qu'en France, on est le troisième producteur mondial de jeux vidéo et d'animation, en tout cas de films d'animation et de jeux. Donc, il peut y avoir des opportunités et il faut être talentueux par contre et passionné. Et puis, pourquoi pas justement aller vers des métiers comme les métiers du jeu vidéo ou je recherchais le nom du métier avec le level designer, par exemple, qui peut être en lien avec cette passion-là, puisque c'est des métiers qui vont être dans la conception finalement des jeux, dans le test aussi utilisateur. Donc voilà. Donc c'est juste pour ouvrir un petit peu plus les perspectives à travers des choses qu'on pourrait entendre de votre part ou de la part des jeunes. Oui, pourquoi pas, mais finalement, qu'est-ce qu'on aime là-dedans et qu'est-ce qui peut me permettre de mettre un pied dans ce domaine de manière beaucoup plus structurée, en me formant, en me qualifiant et en sortant avec une vraie qualification professionnelle et en connaissant les réalités du métier. Donc, voilà pour ça. On en aurait d'autres sous le pied. On a tous les métiers aussi justement des interfaces utilisateurs. Le développeur, on en a touché aussi 2 mots. Je crois que ce qu'il est important, donc on va plutôt avancer un petit peu et terminer là-dessus. C'est ce qu'on voulait vous donner à voir en fait par rapport à cette intervention, à ces petits jeux en ligne. C'est qu'il y a quand même une diversité des métiers du numérique et de la filière du numérique. Ce qu'il faut retenir, c'est l'évolution qui va très très vite et finalement qui amène des besoins en compétences qui sont multiples. Et que en fait le domaine de la formation s'adapte tout le temps, continuellement. Il y a des nouvelles formations dans le domaine du numérique qui sortent, qui sont liées à des besoins très ponctuels, très ciblés des entreprises. Et c'est là-dessus qu'il faut peut-être arriver à s'informer le mieux et ce qui correspond aussi à ce qu'on a envie de faire et aussi à comment est-ce qu'on se projette dans ce secteur-là, puisqu'on peut avoir accès effectivement à des nombreuses formations qui sont courtes, qui ne demandent pas forcément beaucoup de niveau au départ d'entrée et qui amènent à des premières compétences très précises en fait liées à un besoin d'entreprise, par exemple testeur de logiciels, le codage. Et derrière, ça peut permettre à cette personne d'aller un petit peu plus loin en ayant mis un premier pied, j'ai envie de dire, dans le domaine des métiers du numérique et en lui permettant ensuite de se qualifier de manière un peu plus complète, puisque c'est aussi ce que demandent les entreprises au vu notamment du développeur full stack qui aujourd'hui est quelqu'un qui gère complètement un projet du bout au bout. Donc voilà, et puis après il y a les qualifications
aussi par exemple, le métier de développeur où la qualification aussi s'adapte. On a les formations initiales assez longues jusqu'au master qui existent évidemment, mais puis avoir aussi des qualifications plus rapides, entre guillemets, en quelques mois, qui amènent un niveau Bac+2, qui est un premier niveau pour faire ce métier-là, et avec de l'expérience, pouvoir évoluer rapidement dans ces métiers. La seule chose à savoir, c'est l'adaptabilité. Voilà, les entreprises vont rechercher de plus en plus de profils qui sont adaptables. Donc, la curiosité, être curieux de voir comment évolue ces différents, son environnement dans le métier du numérique. Et donc, penser aussi que finalement, cette diversité des métiers, c'est pas forcément que de se dire oh là là, c'est des formations Bac++, finalement, je ne peux pas aller là-dedans. Mais il y a aussi des possibilités d'emploi qui sont des emplois de terrain et dont on a fortement besoin aujourd'hui. Donc, on en a parlé, hein, comme par exemple tout ce qui concerne la fibre optique, où il y a des vraies opportunités d'emploi. Certes, ce n'est pas la représentation qu'on a première des métiers du numérique, mais simplement aussi pour rejoindre aux réalités des besoins des entreprises, et notamment sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il faut le comprendre et il faut le savoir en tout cas. Et puis, juste un dernier point sur l'évolution des métiers. Je crois qu'aujourd'hui, tous les métiers sont impactés par l'évolution du numérique et ça peut faire peur. Mais voilà, c'est une vraie opportunité aussi d'avancer dans ses compétences. C'est aussi penser que tous les métiers, quel que soit le domaine, sont impactés. On pourrait parler des métiers du droit. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des avocats, par exemple, qui sont spécialisés dans le droit du numérique. Donc, c'est le cas aussi hein, pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils font plus de numérique, mais ça veut dire qu'ils se spécialisent plus sur la connaissance de ce qu'impacte le numérique dans la société. Donc voilà, finalement, cette question du numérique est complètement transversale à nos vies, à nos métiers, à nos fonctions et donc aux formations, puisqu'on va trouver du numérique pratiquement aujourd'hui dans toutes les formations professionnalisantes ou initiales autour de nous. Je vais m'arrêter là. On va vous faire voter une dernière fois. On va juste vous demander un petit peu votre ressenti par rapport à tout ce que vous avez entendu sur ces différents métiers qu'on a sélectionnés dans le vrai du faux. Est-ce que c'est des choses finalement que vous connaissiez Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? On va vous laisser voter. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont motivé? Alors, je ne sais pas si parmi vous, justement, il y a des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont en cours de reconversion, certainement des professionnels aussi, mais est-ce que c'est des choses qui vous motivent, qui vous intéressent? Est-ce que ça vous a beaucoup surpris? Est-ce que vous êtes perdu dans tout ça et que vous auriez besoin de plus d'accompagnement, d'aller un petit peu plus loin? Est-ce que vous êtes déçu parce que vous attendiez pas forcément à ça sur ces métiers, que peut-être vous attendiez un peu plus de diversité, un peu plus de… ou est-ce que finalement, vous vous dites non, c'est pas pour moi, je vais passer à autre chose? Ok. Merci de vos réponses en tout cas. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer par rapport à son ressenti? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Poser des questions, réagir? Oui, bonjour. Bonjour. Dominique Revel, donc je suis référente formation à la mission locale de Villeurbanne. Oui. Donc j'accompagne des jeunes de 16 à 25 ans sur leur projet de formation et j'aurais une question notamment sur le métier de développeur web, puisque je mets ma caméra, ce sera plus sympa. Sur le métier de développeur web, puisque c'est un des métiers cibles sur lesquels on peut, en termes de niveau de formation, on va dire, positionner les jeunes que l'on accompagne. Et la difficulté à laquelle je me suis confrontée,
c'est que d'un organisme de formation à l'autre, ils vont recruter des jeunes qui n'ont pas de bac et d'autres qui vont exiger un niveau bac plus 2, voire bac plus 3. Donc, c'est assez compliqué d'accompagner ces jeunes sur ces métiers-là et d'avoir un discours relativement cohérent. Voilà. Alors, je vais donner un premier niveau de réponse. Ouais. Je vais donner un premier niveau de réponse parce que après, il y a une expertise à avoir sur les types de développement web et je laisserai Marion peut-être compléter. Mais en fait, les différences entre les accès aux formations sont souvent liées au fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir des formations plus courtes, plus professionnalisantes qui sont créées par des organismes de formation en relation avec des besoins d'entreprise précis. Et donc, ça va être du développement web, mais souvent sur des choses très précises, liées à un langage de programmation, liées à une application spécifique, enfin des choses plus spécifiques. Sinon, c'est vrai que les formations en développeur web nécessitent souvent un niveau minimum bac plus 2, bac plus 5 même. En tout cas, majoritairement, les entreprises vont recruter à ce niveau-là. Donc, ça va vraiment dépendre du contenu de formation et de ce vers quoi ça va mener le jeune. Mais ça peut être un premier pas, justement. L'idée, c'est aussi de mettre ces jeunes dans un premier niveau de qualification, par contre, qu'ils puissent avoir un décryptage de ce que c'est que ce contenu de formation et ce vers quoi ça va le mener en termes de poste et de fonction, ce sur quoi il va travailler. Et ensuite, de pouvoir le faire évoluer sur, par exemple, des fonctions de développement beaucoup plus globales et beaucoup plus transversales. Donc voilà moi ce que j'en vois, ce que je peux vous répondre. Après, je vais laisser peut-être Marion compléter sur sa connaissance du métier de développeur et Hélène aussi certainement qui a une vision aussi globale là-dessus. Je pense que Céline, tu as bien résumé la situation. Je pense que la diversité dans les formations proposées vient justement de combien on va et comment on va armer le jeune sur les possibilités de métiers derrière. Je pense que il y a certaines formations qui vont être plus longues et qui vont peut-être être plus complètes et permettre aux jeunes de pouvoir s'adapter au changement dans le métier qu'il va pouvoir exercer. Et notamment, Céline évoquait les différents langages de programmation. On ne va pas apprendre les mêmes langages et les mêmes techniques, le même niveau de technicité selon qu'on va faire, qu'on va coder pour certaines interfaces ou pour d'autres. Ou voilà, donc je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir tester, de pouvoir aller déjà faire des premiers niveaux de stage ou en apprentissage. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut privilégier parce que c'est un métier qui est très varié, qui est très divers et je pense qu'il faut que le jeune puisse se faire son idée de cette diversité-là par lui-même et ce qui lui convient à lui et dans quoi il peut être bon en fait. Je sais pas si tu veux ajouter, Hélène, quelque chose. Non, après parce que je trouve ça très clair ce que vous avez répondu, mais peut-être que Dominique souhaite poser une question et juste quand même vous signaler aussi quand même en complément. Enfin, je veux pas forcément reprendre ce que vous avez dit parce que c'est clair, mais dire que vendredi matin il y aura, enfin vendredi toute la journée, mais matin en particulier une matinale qui reviendra sur différents métiers. Il y aura du témoignage d'un développeur web aussi et les différents OF présenteront aussi leur parcours, donc ils pourront revenir aussi voilà sur ces subtilités, éclairer votre connaissance de ça. Et donc là, faire aussi le lien avec ça, on ira plus sur les parcours de formation et entre autres les parcours qui sont accessibles pour des gens qui n'ont pas le bac ou juste un niveau bac dans le cadre d'un financement Pôle emploi. Donc tout ça pour dire qu'effectivement sur un certain nombre de métiers et particulièrement sur le développement web, on va aller ouvrir le champ des possibles à des personnes qui n'auraient pas forcément osé aller sur ces métiers-là. Et peut-être qu'effectivement ceci va se faire par bloc dans un parcours. Alors, en commençant par une initiation et la découverte, c'est ce qui est proposé d'ailleurs dans le cadre de
ces formations Pôle emploi, puis après de la spécialisation. Et après cette spécialisation, on pourra, à un titre professionnel, on pourra compléter par d'autres modules encore, voilà, et puis continuer à monter, à progresser dans ses compétences et dans sa formation. Donc voilà, il faut voir vraiment ça comme un parcours, de toute façon, enfin sur l'ensemble des métiers du numérique, mais particulièrement sur le développement web. Le principe de base, c'est d'apprendre à apprendre, apprendre toujours plus, compléter. Donc effectivement, des métiers très très évolutifs et on peut rentrer par différentes portes. Alors je refais juste le lien avec ce que disait peut-être Marion, je crois au début, en disant, ou Céline, enfin peu importe, ce ne sont plus ou moins des métiers d'autodidacte, peut-être. Par contre, effectivement, dans ce même esprit, c'est des métiers où on doit continuer à se former en permanence parce que c'est voilà des métiers qui évoluent et avec lesquels on doit grandir. Donc voilà, c'est le côté autodidacte qui reste dans tous ces métiers puisqu'on apprend tous ensemble, les choses évoluent tous les jours, hein, y compris nous là autour de cet écran aujourd'hui. Il y a quelques mois, je pense qu'on était moins à l'aise avec les visios, avec tous ces systèmes. On a appris à apprendre, on a osé, on a testé, on s'est trompé quelquefois, on a tout éteint et puis on est revenu et on est là aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir, en tête. En tout cas, voilà, vous dire que vendredi il y a vraiment 2 blocs, voilà, qui pourront encore répondre à tout ça. Vous êtes ok. Et juste pour ajouter, je pense en tant que développeur ou développeuse, il faut savoir apprendre à savoir où chercher et avoir envie de chercher, parce que on est face à des problèmes en permanence et il faut savoir mener l'enquête en permanence et s'adapter à tous les problèmes au fur et à mesure. Ok, ben, merci en tout cas Hélène pour ces apports et Marion aussi. On a mis justement sur la dernière slide le lien sur le webinaire dont tu parlais Hélène, vendredi 4 de 9h à 11h sur les métiers du numérique pour que vous puissiez aller plus loin justement sur les besoins en recrutement réels, sur les formations qui sont possibles, notamment au niveau local. On a une richesse d'organismes de formation accessible à des niveaux effectivement très différents, avec des modalités différentes. Donc, c'est là où vous pourrez peut-être aller un petit peu plus loin. Nous, notre rôle, c'était vraiment plutôt d'avoir une phase de sensibilisation et de découverte sur ce domaine-là, sachant que donc ce vrai du faux de l'information, on peut l'animer de manière assez différentes. On a aussi pas mal d'autres contenus complémentaires. Évidemment, on a dû un peu couper pour pouvoir avancer. On espère que ça vous a plu, que ça vous a quand même un minimum apporté en termes d'ouverture sur le champ des possibles, comme disait Hélène, sur ces filières du numérique, pour pouvoir ensuite aller un petit peu plus loin lors de la semaine de l'emploi du numérique. Je ne sais pas si Hélène, tu veux... Oui, je conclure ou... juste la parole. Enfin, si quelqu'un a encore une question ou une remarque, n'hésitez pas. J'ajouterais juste qu'on a mis nos contacts. N'hésitez pas dans l'accueil, vous avez dans les intervenants nos contacts. Voilà, je te laisse conclure, Hélène. Oui. Donc n'hésitez pas à nous contacter, hein, que ce soit effectivement côté écrit ou de mon côté. Écoutez, je vous remercie encore une fois tous pour cette participation. Merci Céline, merci Marion. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien, très très agréable, fluide et puis ludique. Donc voilà, on a besoin de sourire en ce moment aussi. Donc voilà, je vous invite à nous retrouver vendredi, voilà, en ligne aussi. Je continue à envoyer des liens visio régulièrement, donc n'hésitez pas à vous inscrire encore maintenant. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout de bonne fin d'année, en espérant que tout aille bien pour tout le monde. Voilà, au plaisir. Merci encore. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.